Les Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Veille de Shabbat, Korah, en Eretz Israël. En Eretz Israël, on va lire Bezrat Hashem demain, Parashat Korah. On va essayer de commencer cette paracha doucement, doucement et d'avoir un nouveau hidouche magnifique qu'on n'a pas eu les années auparavant, de comprendre quelque chose de nouveau. C'est ça le but de la Torah. Vaikar Korah, il a pris Korah, Ben Itzar, le fils de Itzar, Ben Kehat, le fils de Kehat, Ben Lévi, le fils de Lévi. Vedatan va Aviram, et Datan et Aviram. Bene Eliav, les enfants de Eliav, Veon ben Pelet, et On ben Pelet, Ben Reuven, les enfants de Reuven. Vayakoum, ils se sont levés, l'ifne Moshe devant Moshe. Vanashim, Bene Israël, Hamishim Mataim, avec 250 personnes. Nessié Aïda, qu'ils étaient tous des Nessim, des princes. Kérie Moed, des gens importants. À Botaï, ces gens-là, ils pouvaient tous fixer Adar 2. Ils pouvaient tous être Méhaber le mois. C'était des Dayanim d'un niveau extraordinaire. Anchechem, des gens d'une renommée mondiale. Vaïkalou, ils se sont rassemblés à Moshe et à Aaron, sur Moshe et Aaron. Vayomeru Aleem, ils leur ont dit Rav Lachem, stop, c'est trop. Kichol Haïda Kulam Kedoshim. Toute la Haïda, ils sont tous Kadosh. Ou Betocham Hashem. Et dans vous, il y a Hashem. Ou Madoua Atit Naseu al Keal Hashem. Et pourquoi est-ce que vous arrivez, vous êtes plus élevé que tout le monde? On est tous Kadosh. On est tous au même niveau. On ne veut pas de chef. On ne veut pas de manig. On ne veut pas de dirigeant. Alors on va essayer de rentrer dans Rashi, de comprendre qu'est-ce qu'il voulait Korah. C'est quoi cette marloquette de Korah avec Moshe Rabbeinu, même si on le répète toutes les années, mais c'est une chose d'extraordinaire qu'on a besoin d'appuyer. Kol Shana Mehadash. Rashi dit Vaikar Korah ben Itzar ben Kehat ben Lévi. Et Lévi, c'est le fils de qui? Lévi, Yaakov. fils de Yaakov. Alors on connaît tous le Rashi Velo Iskir ben Yaakov, c'est un midrash. Chez Bikesh Rahamim Alatzbo, Yaakov, il a pris, il a dit, je t'en supplie Hachem, ne me mentionne pas sur cette dispute. Je veux pas. Je veux pas qu'on parle de moi. Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, Velo Ben Yaakov. Les fichiers Yaakov, Bikesh Rahamim Alatzmo, Shelo Izacher, chez moi, la marloquette. Yaakov, il a prié de ne pas être rappelé sur la dispute. Chez Neymar ou Vikala Maltehat Kevodi. Est-ce que vous avez compris un jour? C'est quoi la profondeur de cette demande de Yaakov? Tout le monde le sait. Que Yaakov, c'est le fils. Tout le monde le sait que Lévi, c'est le fils de Yaakov. Tout le monde le sait. Alors, ça va changer quoi? Ah, il y a écrit Ben Lévi, hein, mais pas Ben Yaakov. Hein. Et alors? Tu crois qu'on ne sait pas que Lévi, c'est le fils de Yaakov? Je t'en supplie, ça va changer quoi? Entre Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Yaakov, ou Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, point. Mazim Chané. J'ai entendu hier une réponse du Rav Rosenblum extraordinaire. Extraordinaire. On le sait tous, qu'une des guerres qu'il a menées Korah, c'est contre Moshe et Aaron qu'ils ont enlevé le travail du Beth Amikdash des Bechor. Il a enlevé le travail des Bechor pour le donner aux Kohanim. Et Korah, il voulait se battre pour ramener la Avoda aux Bechor. Alors si c'était écrit Rabotai Vaikar Korah, Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Lévi, Ben Yaakov, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait dit, tu sais de qui il a tiré Korah? Peut-être il a tiré de son ancêtre Yaakov, qui a racheté la Bechora de son frère Esav. Alors on aurait pu peut-être lier Korah avec l'action, avec le fait que Yaakov, il a racheté la Bechora. Alors Yaakov, il vient, il demande à Hachem, ne m'écris pas. Ça veut dire quoi, ne m'écris pas? Que les gens, ils fassent pas le lien entre ce que Korah, il s'est battu avec Moshe, et ce que moi, Yaakov, j'ai racheté le droit des premiers-nés à Esav. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes kavanotes. C'est pas le même but. Moi, j'ai été envoyé par ma mère.
alors que Korah, il a fait une guerre de lui-même. C'est très profond. Le fait que Yaakov ne veut pas être mentionné sur la dispute, ça ne veut pas dire Stam qui ne veut pas qu'il y ait son nom, comme ce qu'on comprenait toutes les années. Ah, Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi, mais pas Ben Yaakov, parce que Yaakov, il dit, ne mets pas mon nom. C'est pas que ça, Rabotai. C'est qu'on ne veut pas relier le rachat que Yaakov, il a racheté, la Bechora de Aïsav, avec ce que Korah, il a fait. Ça n'a rien à voir. C'est pour cela que Ben Yitzhar, Ben Kehat, Ben Lévi et pas Ben Yaakov. Après, Datan ve Aviram, qui était du tribu de Réhouven. Et Réhouven était le voisin du tribu de Lévi. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été attrapés eux? Pourquoi? Parce que la Torah, c'est écrit dans nos sages, Oï la racha, malheur au rachat, Oï l'ishreno, malheur à son voisin. Et ça veut dire quoi? Oï la racha, Oï l'ishreno, celui qui est voisin du rachat, il est influencé directement par le rachat. Donc, qui est-ce qui a été pris les premiers dans la barloquette? Datan ve Aviram. Datan ve Aviram, qui étaient les voisins de Korah. Donc, combien il faut faire attention à son voisinage? Rashi dit qu'est-ce que Korah a vu pour être jaloux de Moshe? Korah était un. Quelle est la mauvaise bida qu'il avait, Korah? Qui peut me dire la mauvaise bida de Korah? Alors? Jalousie. Jalousie. C'était un grand jaloux, Korah. Nitkana, il a été jaloux de la Nessiou d'Elitzaphan Ben Uziel. Maintenant, je commence le chiour. Je vous conseille d'écouter bien. D'où c'est parti toute cette histoire de Korah? On va étudier la racine du problème. Un chidouche magnifique de la Gemara, du Sifte Cohen et de Maran à Ben Ishraï, d'un Talmid Chacham qui a dit ça au nom du Ben Ishraï. On va démarrer du Pasouk. On a dit Vaikar Korah Ben Yitzhar Ben Kehat Ben Levi. Il a été jaloux, comme Moshe Rabbeinu, il a nommé le fils du dernier frère de son père, avant qu'il le nomme à lui. Parce que les enfants de Kehat étaient 4. Amram, Itzhar, Hevron, Uziel. Alors Amram, le Bechor, ces 2 garçons ont pris de la grandeur. Moshe, roi, Aaron, Cohen. Il a dit, après, c'est qui devrait prendre un poste? C'est moi, que je suis le fils de Itzhar. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il a sauté directement chez Uziel, le 4e des frères. Donc, il a été jaloux de ça. Mais vous savez qui est la personne qui a allumé, qui a enflammé, qui a incité Korah de se disputer avec Moshe? Qui est le responsable? Pas le seul, mais celui qui a enflammé l'histoire. Est-ce que quelqu'un y sait? Sa femme. La femme de Korah. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, la femme de Korah? Qu'est-ce que la femme de Korah a dit à son mari? Est-ce que quelqu'un est au courant de ce qui a été dit? Alors je vous lis les mots de la Gemara, Sanhedrin, page 110, c'est impressionnant. La femme de Korah, elle lui a dit, regarde que Moshe, il est en train de prendre tout le kavod pour lui et pour son frère. Et c'est des gens qui sont en train de vous dépouiller, ils vous prennent tout votre argent. Et ils vous rasent la tête jusqu'à qu'ils vous rendent, c'est les mots de la femme de Korah, hein, comme de l'extrément. Il est en train de vous mépriser, il est en train de vous balancer, il est en train de vous raser la tête, il est en train de vous humilier. Alors Korah, il lui a dit, non, ma femme, c'est pas vrai. Même à lui, il s'est rasé la tête. Il lui a dit, non, mais tellement qu'il vous aime pas, il est prêt à se raser à lui pour vous humilier. Ça veut dire il va se faire mal pour vous faire vous encore plus mal. Alors là, il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui vous a appris Moshe aujourd'hui? Il lui a dit, il nous a appris la mitzvah de Trélet, que le fil bleu, on met sur le tzitzit. Il lui a dit, si un habit est entièrement bleu, est-ce qu'il a besoin de tzitzit ou pas? Il a dit, attends, je vais aller demander à Moshe. Il a dit, non, ne lui demande pas comme ça. Moi, je vais te fabriquer des habits bleus et vous allez aller chez Moshe Rabbeinu avec des habits bleus.
La femme de Korah, elle se met à coudre. Elle se met à fabriquer des centaines d'habits bleus pour toutes les personnes qui étaient avec Moshe, avec Korah. Et ils sont partis chez Moshe. Ils lui ont dit, Moshe, un habit entièrement bleu, il est hayav de mettre le tzitzit ou pas? Il a dit, oui, il est hayav de mettre le tzitzit. Il a dit, mais pourtant, un fil bleu acquitte le talit. Alors, si l'habit entièrement il est bleu, il ne devrait pas avoir besoin de tzitzit. Ça, c'est la question de Korah, de sa femme. Quelle était la question de Dathan et Aviram? Dathan et Aviram, ils ont posé la question de Moshe. Une maison qui a entièrement déchiffré Torah, on doit lui mettre la mezouza ou on ne doit pas mettre la mezouza? Il a dit, bien sûr, on doit mettre la mezouza. Il dit, mais comment c'est possible une petite paracha acquitte la maison de la mezouza, une maison qui est entièrement pleine de mezouzotes. À quoi elle sert la mezouza? Donc il y a la question de Korah et la question de Dathan et Aviram. On a compris qu'est-ce que les deux ils posent comme question. Maintenant, on va comprendre la profondeur de leur question. Vous savez ce qu'ils veulent poser comme question? Ils veulent poser comme ça. Si le but du fil bleu, c'est de se rappeler d'Hachem, alors si l'habit est entièrement bleu, je me rappelle d'Hachem, pourquoi j'ai besoin d'un fil? Si le but de la mezouza, il est d'accrocher un passage de la Torah dans la porte, alors s'il n'y a que des passages de Torah dans la porte, ça sert à quoi d'en mettre? Ça sert à quoi? S'il n'y a que ça, dans la Torah, il n'y a que des chiffrés Torah, alors à quoi il me sert la mezouza? Qu'est-ce qu'ils veulent dire, Korah? Korah, Dathan et Aviram, ils ont une seule question. On a besoin d'un chef. On a besoin d'un chef lorsqu'il y a des faibles dans le peuple. Mais aujourd'hui, on est tous forts. Aujourd'hui, on est tous razak. Et si on est tous forts, on n'a pas besoin de vous. Vous savez, c'est qui la mezouza du peuple? C'est Moshe et Aaron. Vous savez, c'est qui le fil bleu? C'est Moshe et Aaron. Ils sont en train de demander une question et ils disent Ki kol ha'eda kulam kedoshim. Ça veut dire quoi, kol ha'eda kulam kedoshim? Ça veut dire on a tous un niveau énorme. On a tous écouté au Har Sinaï Anochi Hashem Elokecha. Alors si on est dans ce matzav où on a tous écouté Anochi Hashem Elokecha, pourquoi besoin de chef? Ça, c'est la profondeur de la question de ce qui se cache derrière la mezouza et ce qui se cache derrière Korah, derrière Dathan et Aviram et le Trélet. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? C'est bon? Baruch Hashem. Jackie, tu as une question? On ne t'entend pas. Maintenant, il faut avancer. Une fois que la femme de Korah elle lui a dit ça, le Ben Ishra il ramène. Vous savez que Korah était l'homme le plus riche. D'où est-ce que Korah est devenu riche? Comment est-ce que Korah est devenu riche? D'où il a emmené sa richesse? Je crois qu'il a volé tout le trésor de Pharaon, non? Non. Il était le prince, il avait les clés. Il avait les clés des trésors de Pharaon. D'où est-ce qu'il a trouvé tout ça? Il a trouvé un trésor de qui? De Myriam, non? Alors, tout le monde peut participer à Rabotai. Comment est-ce que Korah est devenu l'homme le plus riche? Même il y a une phrase en hébreu, on dit Achir ke Korah. Il est riche comme Korah. D'où est-ce qu'il a pris sa richesse? Où est-ce qu'il a trouvé sa richesse, Korah? Pas de Amalek, non? C'est incroyable. Achashverosh. D'où? Non, Hachvérosh, il n'était pas né encore. Non, il y avait un trésor d'Achashverosh. Lui, il a trouvé. Alors, Vaïkar Korah. Il dit le Shach à la Torah, Rabotai, écoutez bien, c'est un Vaïkar, Vav, Yud, Kuf, Het, Gematria, la même valeur numérique. Boteah, Be'oshro, Aya. C'était un homme qui était confiant de sa richesse. Il a pris le trésor de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a caché 3 trésors en Égypte. Un a été dévoilé à Korah. Un autre a été dévoilé à Antoninus. Et un autre ne sera dévoilé que quand Mashiach il arrivera. Et pourquoi? Comment est-ce que Korah il a eu ce trésor? Écoutez bien. Shamati, j'ai écouté, il dit le Shach.
lorsque Hachem il a dit au peuple juif en Égypte, d'Aberna Beosneam, parle dans les oreilles du peuple, que chacun il emprunte de l'argent, de l'or. Ils sont tous sortis très, très, très riches, les juifs d'Égypte. Chaque juif est sorti avec 90 ânes chargés d'or et d'argent. Quelles sont les seules personnes qui sont sorties sans argent? Les Lévim. Les Lévi'im. Magnifique. Ashrechem, les Lévi'im, ils sont sortis sans argent. Pourquoi ils sont sortis sans argent, les Lévi'im? Parce qu'eux, ils n'ont pas passé le Très bien, ils n'ont pas travaillé. Théaboud. C'est qui le seul Lévi qui mourait de jalousie, qui n'avait pas d'argent? Korah. Korah, il a dit, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que tout le monde a de l'argent et pas moi? Il a dit, Velone Marzel à l'Israël, chez Olem Hayaf Abodatam. Aval chez les Lévi qui n'étaient pas dans la Avoda, ils n'avaient pas le droit de prendre. Il a tellement eu des mauvaises envies de venir et de prendre qu'il a volé Korah. Écoutez bien, il a volé une richesse qui n'était pas la sienne. Vous savez que Korah n'a jamais profité de sa richesse. Korah n'a pas profité d'un centime. Où est-ce qu'elle a terminé toute la richesse de Korah? Elle a été engloutie de nouveau dans le sol. Pourquoi? Parce qu'elle vient du sol et elle termine dans le sol. Puisqu'elle vient d'Égypte, de la richesse de Yosef Hatzadik, qu'il a volé, qu'il n'avait pas le droit de voler. Alors finalement, il a terminé comment Korah? Sous le sol, enterré, avec cet argent enterré. Pélémouflé, c'est incroyable. C'est incroyable. Amar alo Akadosh Baruch Hu, Hashem, il lui a dit, regardez cette phrase, elle est incroyable. Toi, tu as envie de l'argent qui n'est pas à toi. Tol mamondrav, prends l'argent. Aval auto, tire ou mimenu l'otochal. Tu la verras cet argent, mais tu en profiteras jamais. Et c'est pour cela, Rabotai, que quoi? Que cet argent est arrivé sous le sol. Et c'est pour cela que finalement, il a tout perdu. Parce qu'il est venu, cet argent, que Korah, il a ses Gezel. Maintenant, comment est-ce que Tzipora est lié dans l'histoire de Korah? Comment est-ce que Tzipora est lié dans l'histoire de Korah? Alors là, celui qui trouve, il est très fort. Comment Tzipora est lié dans l'histoire de Korah? Écoutez bien. Vous êtes là? Patrick? Tsemar? Comment ça va? Baruch Hashem, tu sais comment la femme de Korah, la femme de Tzipora est liée dans l'histoire de Korah? Pas parce qu'elle a vu les bijoux de la femme de Korah. Tzipora, elle a vu les bijoux de la femme de Korah? Non. Ou l'inverse? Alors peut-être l'inverse. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Ah, Elle a vu des bijoux de partout, hein, c'est ça. bravo. Ah bon, la femme de Korah était la femme la plus riche de toutes les femmes du Ham Israël. Et tout le monde l'a regardée. Tout le monde l'a regardée. Tout le monde disait, ah, la femme de Korah, c'est la femme la plus riche. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'elle a perdu tous les caméras sur elle? Quand Moshe Rabbeinu, il est rentré après le don de la Torah, hein, Hachem, il lui a dit, Pesol lecha, sheneluchot avanim karishonim. C'est quoi Pesol lecha? La psolette, le résidu des pierres. Tu sais, on dit la chute des pierres. Des fois, quand tu fais un gâteau, un millefeuille extraordinaire, les chutes du millefeuille, le monsieur qui fait le millefeuille, il se régale, il les mange. Les avdil, quand Hachem, quand Moshe Rabbeinu, il a fait les louchot, ce qui est tombé des pierres, Hachem lui dit, Pesol, la psolette, lecha, c'est pour toi. Moshe Rabbeinu, il est parti, il a pris ça, il a donné, alors je vais vous dire les mots, il a dit à Tzipora, tiens, je te le donne, c'est un bijou. C'est un bijou pour toi. Il a dit à Oliav de fabriquer avec cette pierre-là un bijou. Et Tzipora, elle a reçu de son mari le plus beau bijou du monde. Il a écrit Ratsu lirod bemo haonehem, le bijou le plus beau du monde. C'était la femme de Moshe qu'il avait. Et cette femme de Moshe, Tzipora, elle avait ce bijou.
Mais quand elle a reçu ce bijou, toutes les femmes ont abandonné la femme de Korah pour aller chez la femme de Moshe. Elle était tellement jalouse qu'elle a incité Korah à faire la guerre avec Moshe. Tout ça, ça a démarré d'une histoire de bijoux. Magnifique. Magnifique. Donc, en fait, le titre de tous les midrashim qu'on est obligé de dire, c'est que la femme de Korah, elle a enterré. Et c'est qui celui qui s'est fait sauver par sa femme? Dans la même histoire. Comment il s'appelle ce bonhomme que sa femme, elle l'a sauvé? Moshe? Non, Non, On. On ben Pelet. On ben Pelet, Johanna, qui devait partir avec Korah. Il était prévu et sa femme, elle l'a sauvé. Et le titre, la koteret de cette paracha, c'est Hormat Nashim Banta Beta. La horma des femmes, elle a construit des maisons, elle a sauvé des maisons. Et la bêtise de la femme, elle a détruit des maisons. La femme qui a sauvé la maison, c'est la femme de On ben Pelet. La femme de Korah, celle qui a détruit la maison, c'est la femme de Korah. La femme de Korah, elle a tout fait pour qu'il fasse la guerre. Les tzitzit, il te rase la tête. Elle n'a pas laissé tranquille. La femme de On ben Pelet, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Mais qu'est-ce que c'est beau. Elle lui a dit, mon mari, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi d'aller? Tu gagnes quoi d'aller chercher cette guerre? Si Moshe y gagne, tu ne seras pas roi. Si Korah y gagne, tu ne seras pas roi. Les Mefarshim, ils disent la profondeur de la femme de On ben Pelet. Écoutez bien, ça peut des fois être dur à entendre, mais c'est vrai. Quand une personne, elle va chercher quelque chose à l'extérieur de chez elle, c'est qu'elle a un manque à la maison. C'est bon pour les deux côtés. Lorsqu'un homme, il va chercher du kavod, c'est qu'il n'a pas son kavod à la maison. Lorsque le Halénou, il va chercher des autres choses dehors, c'est qu'il n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'il vit chez lui à la maison. On ben Pelet, elle lui a dit, sa femme, qu'est-ce qui te manque, mon mari? Il te manque du kavod. Je peux te le donner, le kavod. Le kavod, je te le donne. Il lui a dit, si tu cherches du kavod, c'est pour cela que tu vas avec Korah. Alors reste à la maison, le kavod que tu veux, je te le donne. Et quand la femme de On ben Pelet, elle lui a donné le kavod, elle a réussi à l'empêcher, elle lui a sauvé la vie. On ne se rend pas compte. C'est quoi? Isha Bona, Veisha Oreset, on croit que c'est Stam. Eh bien, c'est Korah et On ben Pelet. Korah, sa femme lui dit, tu n'as pas assez de kavod. Il te faut plus de kavod. Il faut que tu ailles prendre le kavod de Moshe. Elle a tué. Alors que la femme de On ben Pelet, elle lui a dit, mais le kavod, je te le donne à la maison. Si je te le donne à la maison, tu n'en as pas besoin. Vekachaya. Le Midrash, il dit, Shohair Tov dans Teilim, Amar Rabbi Levi. Il y a eu deux personnes très très riches dans le monde. Et les deux sont tombés parce qu'ils ont écouté leur femme. Un dans le peuple juif et un dans les nations. Celui du peuple juif, c'est Korah. Celui des nations qui est tombé à cause de sa femme, c'est qui? C'est pas Aman? Haman, très très bien. Haman, be'umot ha'olam ve'shneim shama'u l'neshem ve'naflu. Korah shama li'ishto ve'nafal. Haman shama li'ishto ve'nafal. Il a fait. On peut avancer, Rabotai. Léat, on avance. Maintenant, la Mishnah, elle dit Ezoi mahloket shi leshem shamaim. C'est quoi une mahloket qui est leshem shamaim? C'est mahloket hilel ve'shamay. C'est une mahloket pour le nom de Dieu. Ezoi mahloket she'ena leshem shamaim. C'est quoi une mahloket qui n'est pas leshem shamaim? Zo mahloket. C'est laquelle mahloket qui n'est pas leshem shamaim? Korah ve'adato. Mais Korah, il s'est disputé avec qui? Avec Moshe. On devrait écrire Korah ve'Moshe. Pourquoi Korah ve'adato? Alors ils viennent, les Mefarshim, ils disent, sachez une chose. Lui-même, lui. Hazak ou Baruch Ashrecha Yohan, Korah, dans le propre groupe de Korah, ils étaient en désaccord. Dans le propre groupe de Korah, ils étaient en désaccord. Korah, il voulait que les Bechor, ils reprennent le travail. Datan ve'Aviram, il voulait que ça soit que la tribu de Réhouven. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Korah ve'adato. Ça veut dire en l'intérieur de son propre équipe, ils étaient en marloquette. Qu'est-ce que tu veux?
Lorsque à l'intérieur de toi, tu es déjà en mahloket, qu'est-ce que tu veux chercher? Qu'est-ce que tu veux chercher? Alors, je vais vous lire le Mefaresh qui est magnifique. C'est incroyable. Pas que Moshe, non seulement que Moshe, il ne voulait pas se disputer, c'est Vadaï. Mais regardez comment c'est écrit. C'est écrit, Rabotai Vaya'alou, Me'al Mishkan Korach. Je passe à la fin de l'histoire. Vaïdaber Adonai Moshe les morts. Il faut lire ce Mefaresh, il est incroyable. Regarde combien elle est mauvaise, la dispute. Regarde combien Dieu il déteste la dispute. Daber El Aïda les morts. Et Alou Misaviv le Mishkan Korach, Datan Ve'aviram. Levez-vous, vite, vite, vite. Hachem il dit à Moshe, séparez-vous. Comme Moshe Vayelech El Datan Ve'aviram, Vayelechu El Avzik d'Israël, il est parti une dernière fois pour essayer de voir s'ils allaient faire tchouva. Vaïdaber El Aïda les morts, Suruna. Séparez-vous, Me'al, Aolé, Anashim, Areshaim, Aele. Séparez-vous de la tente de ces Reshaim. Ve'al Tige'u Bechol Asher Lahem. Et ne touchez rien ce qui est à eux, petit. Ça fout de peur que vous soyez ramassés, Bechol Hatotam. Vaya'alou, ils sont montés, Me'al Mishkan Korach, Datan Ve'aviram, Ve'saviv, Datan Ve'aviram, Yaseou, Nisavim. Ils sont sortis avec la tête haute, avec orgueil, avec fierté. Petah Haolehem, Unchehem, Uvnehem, Vetapam. Eux, leurs femmes et leurs enfants. Vous savez, c'est quoi Tapam? Tapam, c'est des enfants qui têtent encore le lait. Et on sait tout ce qui est écrit, que la terre, elle s'est ouverte. Et elle a avalé Korach, les enfants, Hashem Yirahem, l'argent. Et là, il y a un midrash énorme. Bour et Kamakasha Mahloket. Regarde combien elle est mauvaise, la dispute. Regardez, Rabotai, combien c'est grave de se disputer. Je vous conseille de lire avec moi. Vous pouvez ouvrir le Chumash, on peut tous lire ensemble. Je suis dans la paracha de Korach, chapitre 16, Tetzain, le pasouk 27. Regardez Rashi. Unshehem uvnehem vetapam, il faut le mettre de partout, en face de nos yeux tout le temps. Chez Harry, dit Rashi, c'est un midrash, Tanchuma. Bedin Shelmat a le Bedin d'en bas. En Ronchim, il ne punit pas, et la Hachiyavish Teseharot. Le Bedin d'en bas, il punit que à 13 ans. Pour un homme, 12 ans pour une fille. Bedin Shelma, là, le Bedin céleste, à partir de quel âge il punit le Bedin céleste? À quel âge le Bedin céleste il commence à punir? Je crois 20 ans. 20 ans. Vekan et ici Rabotai, dans Korah, Avdou, ils ont été détruits. Afyonke Shadaim. Même les bébés qui têtent le lait de leur mère. On n'a jamais vu une chose pareille. Comment c'est possible? Et je vous lis le Maharal de Prague. Il dit le Maharal de Prague. Ve'akatuv kan balelamed. Shekulam kemo shayu mitasfim yahad biyatsu nitzavim. Kach ne'enenshu afalpi shayu ktanim. Ve'im tomar lama shidu behet ze mikol hataim shebaolam. Qu'est-ce qui change avec cette faute et toutes les fautes du monde? Pourquoi est-ce que c'est cette faute-là de la dispute? Un enfant aussi il serait puni alors que normalement un enfant n'est pas puni. Mishum, écoutez bien. Mahloket. Chez Gouf à Geinam d'avec be Mahloket. Le corps du Geinam s'attache à la dispute. Qui peut me dire une preuve que le Geinam et la dispute c'est la même chose? Qui peut m'emmener une preuve de la Torah magnifique que la dispute et le Geinam c'est la même chose? Vous avez une preuve? Une preuve claire de la Torah. Tzemach, tu as une preuve? Caïn et Non. Abel? Non. Non, Johan, une preuve énorme. Écoute ces mots, c'est pélé plaote. On ne peut pas passer comme ça sur ce Rashi. כל הכועס כמנהיגיהם שולטים בו? Non, non, la pardon. mahloket. Pas la mahloket et le Geinam, c'est la même chose. Vous savez pourquoi je vous lis dans les mots? Qui a Geinam vea mahloket nivreu beyom sheni le maraseh bereshit. La mahloket et le Geinam, ils ont été créés en même temps le deuxième jour de la création du monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont été créés en même temps? Mahloket shei le tikkun haolam lo katuv ba kitov leodiacha, c'est pour t'apprendre que s'ils ont été créés en même temps, la dispute et le Geinam, chez Mahloket igoufa Geinam. La dispute, c'est le corps du Geinam.
L'écart, c'est pour cela, même un enfant, il se fait punir à cause de la dispute. Pourquoi? Parce que la punition, elle vient tout seul. Comment la punition, elle vient tout seul? Parce que sans rien faire, dès qu'il y a la marloquette, il y a le Gehinam qui descend. La Gehinam et la marloquette, c'est la même chose. Hachem, il ne punit pas l'enfant. Mais la marloquette atzmo, c'est elle qui punit l'enfant. Parce que la marloquette, c'est le Gehinam. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est écrit? Ça veut dire qu'on est en train de voir qu'il n'y a aucune avéra qui est associée directement au Gehinam. Il n'y a aucune avéra qui est collée au Gehinam. La avéra qui est collée au Gehinam, c'est la mahloquette. La mahloquette, c'est le Gehinam. De là, on voit que souvent, on veut dire c'est qui un vrai tzaddik. Alors, on va dire des fois un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui connaît le chasse. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui va au mikvé. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui a un chapeau, c'est quelqu'un qui a une barbe. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui fait Shabbat parfaitement. Eh ben non. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui a dit des histoires avec personne. C'est lui le vrai tzaddik. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a jamais utilisé la mahloquette. C'est lui le vrai tzaddik. Une vraie tzaddiket, c'est une femme qui cherche des histoires avec personne. Elle cherche toujours le shalom. En Botaï, c'est ça le sujet. Et sur ça, je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous raconter une histoire sur un tzaddik qu'on a fait la Iloula 13 ans, de 13e Iloula cette semaine. Rav Mordechai Eliaou. Que mardi soir, c'était sa 13e Iloula. Sroto Yagen Alenu. Un jour, il s'est fait. Quelqu'un a mal parlé de lui. Il s'est fait. Son fils, qui est avocat, il a attaqué au tribunal. Et il a rendu coupable d'une grande somme d'argent. Et cet homme-là, depuis qu'il a parlé du Rav, sa vie malheureusement a changé. Il est venu demander au Rav, Mehila, il a pleuré. Il a dit à Rav Mordechai Eliaou, l'homme qu'il a critiqué, l'homme qui a mal parlé de lui. Il lui a dit, Rabbi, j'ai pas d'argent de quoi payer la convocation au tribunal. Rav Mordechai Eliaou a sorti son chéquier et il a payé, c'est lui-même qui lui a fait le chèque pour aller payer sa dette au tribunal. Et il a dit, c'est ça, enfuis-toi de la mahloquette comme ce qu'on s'enfuit du feu. Même quelqu'un qui t'a fait du mal, il ne faut pas être avec lui en mahloquette. Parce que si on te dit de ne pas être en mahloquette avec quelqu'un qui t'a pas fait du mal, c'est pas shoot, c'est évident. Il n'y a pas de discussion. Un jour, ils ont fait un grand rassemblement pour le Chafetz Chaim. Et ils sont tous venus recevoir le Chafetz Chaim le matin. Il est arrivé dans une ville le soir. Et le matin, il devait accueillir toute la ville. Toute la ville devait l'accueillir. Et il se lève. Les gens, ils attendent le Chafetz Chaim, il n'est pas là. Écoutez, c'est énorme. Le Chafetz Chaim n'est pas là. On dit, c'est pas normal. Il rentre dans l'hôtel. Il tape à la porte du Chafetz Chaim. Il voit qu'il n'y a personne qui répond. Il rentre dans la chambre. Le Chafetz Chaim n'est pas là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il voit que le Chafetz Chaim avait laissé un papier sur le bureau. Il a dit, dans la nuit, j'ai écouté que dans votre ville, il y a une grande mahloquette, une grande dispute entre deux chefs de communauté. Il a dit, et moi, j'ai l'habitude de m'enfuir de la dispute comme ce que je m'enfuis du feu. Il faut l'écrire. Moi, j'essaye de l'écrire en face de mes yeux tout le temps. Ani boreach mina mahloquette ke boreach mina esh. Un endroit où il y a une dispute, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Vite, 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 vite. Pourquoi? Il y a un incendie. Quel incendie? Regarde. Même les enfants, Hachem et Rahim, ils sont partis parce que le Gehinam, c'est la mahloquette. Maintenant, on peut avancer, Bezrat Hachem, au corps du sujet de cette année. On a dit très brièvement l'année dernière, et là, on va le détailler, Bezrat Hachem, Blinéder un peu plus. On n'a pas beaucoup de temps encore, mais comme ça, on va terminer. Moshe Rabbeinu, il a dit aux 250 personnes, il leur a dit de faire là. Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Alors, qui me suit? Qui est avec moi? De prendre des encensoirs, Martm. Zach, de faire l'actorette. Mais il leur a averti Maurice, attention. Il y en a combien qui va vivre? Combien de personnes va sortir vivantes? Je ne sais pas. Une personne. Oh. Ça veut dire les 250 personnes, je ne sais pas si vous imaginez, il faut se remettre un peu dans le contexte. Rabotai, zot asu kehu lachem martot korach vechol adato. Utnu baen esh. Vesimu alein ketoret bet laktoret. Ifne Hashem bahar,
Ve'aya ish asher yivhar Hashem hu akadosh. Hashem va choisir une personne. Donc on a 250 personnes qui vont emmener la Ktoret, qui sont au courant qu'il y a une personne qui va mourir, une personne qui va vivre. C'est Pélé. T'imagines, les Havdil, on va faire un tchioul dans une montagne, on est 30, on sait qu'il y a une personne qui va réussir à tenir vivant, et on va tous. C'est au-delà du Sechel. Mais on va essayer de voir. C'est-à-dire une personne du groupe de Korach, c'est ça qu'il faut comprendre? Oui, Une personne du groupe de des Korach. Maktiré Aktoret. Ouais. Y compris Moshe et Aaron. Y compris Aaron. Aaron, c'est tout. C'était le seul qui est sorti vivant. C'est ça, c'est le seul qui est sorti vivant. Parce que ça, c'était sur la Avoda, tu vois. Ils voulaient tous faire l'Aktoret. Maintenant, tu sais qu'il y avait dans les 250 personnes? Quel tzaddik est décédé comme ça? Les enfants de Korach, non, je crois. Aussi. Non, les enfants de Korach, ils ont réussi à passer à la dernière seconde. Alors, dans les 250 personnes, il y a un tzaddik très connu que les gens ne savent pas qui fait partie des 250 personnes. Raphaël, dis-nous la réponse, s'il te plaît. Johan. Ah, tu nous l'as dit ce matin, Nathan. Oui, Nachshon ben Aminadav, Maurice. Nachshon ben Aminadav. Comment est-ce qu'il a terminé Nachshon ben Aminadav? Dans les 250 personnes qui ont emmené la Ktoret et qui sont morts. Vous me suivez, j'espère. C'est le même Nachshon qui est rentré dans la mer le premier? Le même, bien sûr. Ah ben, décidément, hein, on n'a pas le champ. Nachshon ben Aminadav. Dans Parashat Nassau, vous vous rappelez, il y avait des corbanotes. Vayi amakriv, bayom arishon et korbano. Nachshon ben Aminadav. Vous vous rappelez les Nessim? Attends, celui qui est rentré, celui qui s'est fait avoir quand même? Il s'est fait attirer avec Korach. Oh là là, pas de chance, hein, quand même. 250 personnes, il faisait partie des 250 personnes Maktiré Aktoret. Il n'avait pas les mêmes kavanotes que Korach, attention. Mais il est mort comme ça. Et ils ont approché des corbanotes. On sait tous que Moshe, il a dit, Vayachar le Moshe meod, vayomer al tefen el minhatam, Hashem ne reçoit pas leur korban. Le hamor yachad mehem nasati, velo areoti et ahad behem. Il y a eu une magefa. Aaron a pris, il a arrêté la magefa. Bref, une catastrophe. Une catastrophe, ce qui s'est passé dans cette histoire entre Korach qui s'est fait engloutir, les 250 personnes qui sont morts, brûlés. Ça veut dire ils sont morts parce qu'ils ont approché un feu étranger. Et dans tout ça, ils sont morts. Ils sont morts. Ah bon. Et Moshe Rabbeinu, il dit, non, ça c'est Korach. Moi, je te parle des 250 personnes, c'est deux choses différentes. Ah, d'accord. Attention. Al tefen el minhatam, les filles pshuto, ça veut dire ne reçoit pas leur ktoret. Mais on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem Belineder, de comprendre quelque chose de Hadash. Tishme Utov, quand ils sont morts, ils se sont tous venus devant Moshe et Aaron. Ils ont dit, Moshe, Aaron, c'est vous qui les avez tués, ces 250 personnes. Est-ce que vous vous rappelez que les 250 personnes, il y avait les Nessim, dans lesquels ils ont approché les korbanot dans tout Parashat Nassau, Vayi amakriv bayom harishon korbanot Nachshon ben Aminadav, Ikrivet korbanot Kaharat Kesefachat Sheloshim umea mishkala. Tout cela là, tous ces personnes là, ils sont morts dans les 250 personnes. Qu'ils ont approché la Ktoret ils étaient avec la Hada de Korach. Alors il faut dire une chose. Amar Rabba Barbahana Marabi Yohanan, je vous lis d'abord le Midrash. Le Midrash, il dit Amar Rabbi Shimon Mechila Ben Yosnaya Shtoshat Varim Katufkan. Quel beau Midrash. Mais vraiment, je vous conseille d'écouter Rabotai, écoutez le pshat qui va nous sortir de là. Mais quelle beauté la Torah, quelle beauté la Torah. Ari Timori Aim Besami, Achalti Arim Divshi, Shatiti Yenim Halavi. Il y a 3 fautes qu'ils ont fait les Nessim, Yoel, les Nessim dans Parashat Nassau, 3 fautes. Et Hachem, il n'a rien dit. Première faute, normalement, un particulier ne peut pas faire l'ektoret. Et eux, ils ont fait l'ektoret. Kafahad Asara Zahav, Melea, Ketoret. Un particulier ne peut pas emmener un korban hatat seulement après sa faute. Eux, ils ont emmené un korban hatat alors qu'ils n'avaient pas fait de faute. Dans tout endroit, un korban d'un particulier ne repousse pas Shabbat, alors que eux, leur korban, ils l'ont approché Shabbat. Ils ont fait des avérotes.
Mais comme... C'est Moshe qui leur a dit de faire le Ktoret. Non, toi, tu parles ici. Moi, je te parle dans Parashat Nasso. Ah, d'accord, c'est ça, ok. Ils ont fait des choses, c'est le Kaogen. Mais Maurice, tu sais pourquoi ça leur a pas été compté? Parce qu'ils étaient attachés au peuple juif. Et comme ils étaient attachés au peuple juif, écoutez bien, ils faisaient partie d'une seule entité. Et donc, automatiquement, c'était considéré comme un tzibour. Et le korban d'un tzibour, il repousse Shabbat. Mais lorsqu'ils sont partis se greffer avec Korah, ils ont montré qu'il n'y avait plus un seul peuple, il y avait deux peuples. Ah, vous voulez vous séparer? Alors maintenant, Moshe, il a dit Altefen el min hatam. Ne reçois pas leur korban. C'est quel korban? Le korban de Parashat Nasso. Le korban de Parashat Nasso qu'ils ont fait, qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Hachem, maintenant, je ne le veux pas. Moshe Rabbeinu, Rabotai, Moshe Rabbeinu, le plus grand amoureux du peuple. Il se lève, il dit Hachem, Altefen el min hatam. On ne leur veut pas. Leur korban qu'ils ont fait erroné dans Parashat Nasso, qu'on n'a rien dit, parce qu'il y avait la hardoute, parce qu'ils étaient attachés au peuple, parce que c'était considéré comme une seule et même chose. Maintenant, ils se séparent, on ne les veut plus. Pélé plaote. Ça veut dire que maintenant qu'ils se sont séparés, maintenant qu'ils ont fait un peuple à part, Moshe il dit voilà. Donc ils n'avaient pas de raison d'emmener Korban Shabbat. Ils étaient vraiment Yahid. Ça veut dire que la faute du Péroud, la faute de séparer le peuple, elle était plus grave que la faute de profaner Shabbat. Parce que tant que tu étais attaché au peuple, Hachem il a dit on dit rien. Moshe il a dit on dit rien. Quand tu t'es séparé du peuple, il n'y a plus je dis rien. Il n'y a plus, Moshe Rabbeinu sévère comme ça, tu ne le trouveras jamais. Altefen el min hatam, j'ai jamais profité d'un. Lo hamor echad mem nasati, lo hareoti et ahad mem. Il est très dur, Moshe, avec eux. Pourquoi? Vous ne faites plus partie du peuple, c'est fini. Vous avez créé la mahloquette dans le peuple. Quand vous venez et vous créez la mahloquette dans le peuple, c'est la pire des choses. Maintenant, je finis avec le point magnifique. Il leur a dit d'emmener la Ktoret. Pourquoi la Ktoret? Pourquoi la Ktoret? Et c'est le korban de l'unité, non? Que Hachem préfère. Parce qu'il y a Pourquoi? tous les enfants dedans, même la Khelbona. La Ketoret, ça fait partir l'ange de la mort, non? La Ktoret, ça fait partir l'ange de la mort. Et surtout, dans la Ktoret, il y a combien d'encens? 11. C'est laquelle qui sent mauvais? Helbena. Helbena. Et s'il n'y a pas de Helbena, la Ktoret, elle est cachère. Qu'est-ce qu'on apprend? Il faut être tous ensemble, Ramouche. Et si parmi nous, il n'y a que des tzadikim, ce n'est pas un minyan. On n'a pas besoin d'un minyan que des tzadikim. Il y a écrit tout jeune, tout taranit, dans lequel il n'y a pas des fauteurs dans le taranit, ce n'est pas un taranit. Parce que quand on fait un rassemblement du peuple, il faut qu'il y ait des grands, des forts, des moins forts, des réchaïm. Qu'est-ce qu'ils disent, Yoel, les Korah? Ils disent qu'ils collent à Aïda Koulam. Ça veut dire quoi, Maurice? On est tous kadosh. Donc si on est tous kadosh, quel encens il manque? Chelbena. Et si tu enlèves une encens, qu'est-ce qui se passe? Celui qui enlève une encens des 10? C'est pas caché. Non seulement c'est pas caché, Et pourquoi on les compte pas, Hamouch. Si tu as enlevé une de tous les samamanim, c'est quoi le din? Vous savez, ça a été dit sur qui? Sur Korah, sur les 250 personnes. Eux, ils ont dit Kikol Aïda Kulam Kedoshim. On est tous kadosh. Ah, Moshe, il a dit, vous êtes tous kadosh. Donc, allez, faites la Ktoret. Ça veut dire quoi, faites la Ktoret? Faites la Ktoret. Mais votre Ktoret, elle vaut rien. Pourquoi votre Ktoret, elle vaut rien? Parce que vous dites qu'il n'y a pas besoin de la Helbena, parce qu'on est tous kadosh. Ah, vous êtes tous kadosh. Alors, il n'y a pas de Helbena. Il n'y a pas de Helbena, vous êtes tous coupables de mort, parce que celui qui enlève un encens des Ktoret, même celui qui sent mauvais, il est coupable de mort. C'est de la folie. Très belle, très belle. C'est de la folie. C'est de la folie. Rabotaï, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi on les compte? Oui, ça c'est une raison qu'on les compte. Il y a des raisons même dans le sol pour qu'on les compte. Les samamane aktoret, atsori, vatsiporen, behalbena, vealevona, mishkal, shivim, shivimane. Mort, uktia, vishiboleter. On a besoin de tout le monde dans le peuple. On a besoin de celui qui sent bon et qui a un goût. On a besoin de celui qui a une bonne odeur et qui n'a pas de goût. On a besoin de l'inverse. On a même besoin de la harava, qui n'a ni goût ni odeur. On a même besoin de la helbena et c'est extraordinaire. La ktoret, c'est la chaîne kesher.
Kesher, on est tous attachés. Vous savez, c'est qui a fait Agoudot? C'est Korah. C'est qui celui qui a fait séparer le peuple en plusieurs morceaux? C'est Korah. L'otit Godédou. C'est quoi l'otit Godédou? L'otaasu Agoudot. Ne faites pas des groupes à part, des Sfaradim à part, des Ashkenaz à part, des Hasidim à part, des Litaïm à part. C'est mauvais. C'est mauvais, on ne doit pas faire de groupe. Un Hacham, il a dit Selah lanu avinu ki hatanu, Hashem, pardonne-nous. Selah, rachetez votre Sfaradim, Litaïm, Hasidim. Tant qu'on est séparés chacun, on a besoin de demander pardon à Hashem. Parce que si on est unis, il n'y a pas besoin de demander pardon. Pourquoi? Parce que l'unité, elle crée déjà la kaparat avonot. Il y a écrit l'otit godedou, velotasimu, korha. C'est qui Korha? Korah. Il a été Agoudot. Il a séparé le peuple. Comme il a séparé le peuple, attention, Aaron, il avait des cavanotes très fortes. Korah, il a vu Shmuel Hanavi, il a vu plein de choses. Mais Etsem qu'il a fait le Péroud. Moshe, il a dit jusqu'à maintenant, les Nessim, vous étiez super kadosh. Vous avez fait une bêtise d'approcher Shabbat, mais c'est pas grave parce que vous étiez unis. Pas que c'est pas grave. Ça vous est compté comme un korban d'un tzibour. Aujourd'hui, vous n'êtes plus le tzibour. Aujourd'hui, vous êtes séparés. Vous êtes séparés, faites l'ektoret. Et on verra avec l'ektoret que vous êtes coupable de mort parce que vous savez que ce Shabbat, c'est un Shabbat dangereux pour la dispute. Comme tous les Shabbatot, hein. C'est clair. Mais ce Shabbat en particulier, le Hari dit quand on lit des choses à la Torah de Korah, ça réveille les disputes. Donc faites très attention à la dispute. Et des fois, on a envie de se disputer, on croit que c'est des bonnes raisons. Eh bien, Korah, il vient nous apprendre que les bonnes raisons, il faut les mettre à la poubelle. Parce qu'il n'y a pas de bonne raison de se disputer. Ça n'existe pas. La mahloket, c'est comme Avodazara. La colère, c'est comme le Geinam. La mahloket, c'est le Geinam. Le Kara, c'est la Avodazara. Et Hachem, il veut t'apprendre, tu as des bonnes raisons. Lis Parashat Korah. Korah, il avait des bonnes raisons mieux que tout le monde. Et pourtant, il ne s'est pas disputé. Pourtant, il n'a pas fait la guerre. Donc, faire très, très, très attention. La mahloket, elle commence par rive et elle finit par meriva. Au début, on commence, c'est une petite dispute. Après, c'est une très grande dispute. Et plus tu laisses le temps passer, plus tu n'arriveras jamais à la résoudre. C'est dangereux. C'est dangereux. Et il dit malheureusement, c'est quelque chose que plus le temps y passe, plus ça rentre à amok. Et je finis avec ce Rashi, Vaishma Moshe Vaipol Alpanav. Moshe, quand Korah il est arrivé, il est tombé. Zeaya Beado Sirhon Revi. Quand ils ont fauté dans le veau d'or, Vaïhal Moshe, il a prié. Bamit Onenim, ils se sont plaints, on veut de la viande. Vaïtpalel Moshe. Bameraglim, allez, il a prié Moshe Rabbeinu. Mahlok Toshel Korah. Nitrashlu Yadav. Mahloket, il était faible. Comment tu es faible? Comment tu es faible maintenant, Moshe? Pour le veau d'or, tu as prié. Pour la Mahloket, tu ne vas pas prier. Oui, monsieur. On a dit l'année dernière, on ne va pas le dire entièrement, le pirouche. Parce qu'on l'a déjà dit, mais il faut toujours redire. C'est Korah qui a ramené la faute du veau d'or. Sachez-le que la Mahloket, elle a ramené ici. Vous pouvez écouter les cours de l'année dernière. Ça fait en même temps des Hazarot. Mais c'est magnifique. Korah, il a ramené la faute du veau d'or. Sans Korah, on n'aurait pas eu le veau d'or. Pour t'apprendre que Hachem, il dit des fois, je peux pardonner l'idolâtrie. Mais entre vous, les disputes, je ne vous pardonne pas. Donc c'est plus grave que tout la dispute. Hiratson, qu'on prenne du moussard, de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est secondaire. Et le yesod, de ne pas s'énerver, de garder la mahloquette, c'est de ne pas parler en étant énervé. Celui qui fait attention que quand il est énervé, il n'ouvre pas sa bouche, il sauve la mahloquette. Le monde tient grâce à un homme qui arrive à fermer sa bouche quand il est énervé. Le monde y tient. Un homme qui arrive à fermer sa bouche. Ça ne veut pas dire que tu dois garder tout Hamouche. Quand tu es calme, tu parles. Mais ce n'est plus la même chose. C'est comme deux bouteilles d'eau gazeuse. Les deux, tu les secoues comme ça. Une, tu l'ouvres tout de suite et une, tu vas l'ouvrir dans 3 heures. Une, elle explose. Une, tu la bois. Ta bouche, c'est le bouchon de la bouteille. Ouvre ta bouche, mais quand tu es calme, pas quand tu es énervé. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Borach à dimanche.